Acclamons pour l'agneau de Dieu. Le roi de rois, notre Pâque véritable, qui connaît le 4e jour. La Bible déclare que l'agneau d'un an devait être choisi le 10e jour du premier mois et immolé le 14e jour du premier mois. Et nous avons dit notre véritable Pâque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le seul capable de protéger. Si en Égypte, le sang d'un agneau d'un an avait la capacité de protéger, la Bible dit que le sang de Jésus a crié plus fort que le sang d'Abel. Elle dit que l'unique sang qui pouvait rendre à l'homme tout ce qu'il avait perdu, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui a répondu à l'appel, au désir, à la famine de Dieu. Parce que Dieu attendait une réponse de l'homme. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Et la Pâque voulait simplement dire passer outre. Passer par-dessus. Dévier, esquiver. Parce qu'une maison qui avait le sang sur les poteaux, les linteaux, cette maison-là était déjà scellée, protégée. Et l'ange ne pouvait plus tuer. Alléluia. Nous voulons récapituler un peu, passer, si vous voulez, à des questions-réponses, parce que c'est aussi important, après un message, de savoir si nous avons compris. Nous avons tellement des enseignements, et l'habitude que nous avons aujourd'hui, nous écoutons un dimanche, après nous classons. À la maison, nous n'avons plus le temps de faire la révision, des recherches, et nous devenons les chrétiens de dimanche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 10 ans, 20 ans, un chrétien, tu lui poses une seule question, qui est Jésus? Nous sommes parfois incapables de donner la réponse à la personne de ce temps. Alléluia. Pourtant, nous venons à l'église. Nous avons, le frère, tu peux nous projeter la pensée de l'assemblée pour ceux qui sont venus pour la première fois, c'est toujours important. C'est la pensée que Dieu nous a communiquée. Et nous sommes aussi dans le livre des Psaumes 133, la montagne qui se trouve à l'Orient, la montagne qui alimente le Jourdain, qui est le fleuve, que nous savons tous que notre maître a été baptisé dans ce fleuve qui s'appelle le Jourdain, par Jean-Baptiste. Et donc, ce passage dit qu'il est doux et agréable pour les bien-aimés de demeurer ensemble. Il parle de l'amour. La division n'est pas une bonne chose pour Dieu. La séparation n'est pas une bonne chose pour Dieu. Dieu veut nous voir tous unis, avec une même pensée, avec les mêmes objectifs, avec les mêmes visions. Et quand je parle de vision, je parle de général. En général, nous avons tous les mêmes visions, n'est-ce pas? Ce que tu veux, c'est ce que l'autre aussi veut. On n'a pas besoin de faire du mal à l'autre parce que ce que tu veux, l'autre aussi veut la même chose. Tu ne peux pas aller tuer ton prochain dès lors que tu veux vivre. Tel que tu aimes la vie, pense aussi que l'homme qui est en face de toi ou la femme qui est en face de toi aussi aimerait peut-être mieux que toi vivre. Donc celui qui a l'amour de Dieu ne peut pas penser faire du mal à son prochain. Voilà un peu. Puis il leur dit, vous pouvez faire la lecture, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, sans exception bien sûr, toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas au message de Christ sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la force de notre vision. Et dans l'amour, dans les psaumes 133, à la fin, il dit, car c'est là. Parce que quand Dieu envoie son onction, ça tombe sur celui qu'il a choisi. Il parle d'Aaron, et ça descend sur sa barbe, et ensuite sur le pont de sa robe. Et il dit,
c'est de même comme la rosée du mont Hermon qui alimente le Jourdain. Et à la fin, il dit une chose que j'aime beaucoup. Il dit, c'est là qu'il envoie sa bénédiction pour l'éternité. C'est-à-dire que quand deux personnes s'unissent, quand deux personnes s'entendent bien, il y a une puissance qui est cachée dans cette intimité. Amen. Et Satan connaît bien ses stratégies. C'est pourquoi il est le destructeur. Il ne veut pas voir des hommes, il ne veut pas voir des personnes qui sont ensemble. Parce que là où il y a l'amour, il n'a pas sa place. Il ne peut pas régner. Il vient faire quoi? Il vient vous diviser. Amen. Et nous savons tous la vision de Satan. C'est égorger, tuer, détruire. Voilà un peu la vision de l'assemblée. Et nous ne parlons que de Jésus. Au-delà de ce que nous avons comme vision, tous tournent autour de Jésus. Jésus est notre centre. Jésus est au centre de tout ce que nous avons comme pensée. Amen. Voilà, nous allons relire le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 50. Parce que 2 semaines, nous avons parlé de la Pâque. Et j'ai dit, les médias, partout, en ce net moment, parlent de la Pâque. Et nous avions le lundi passé qui était le lundi Pâque. Et beaucoup de gens ne savent pas la signification de la Pâque. Souvent, nous sommes en férié, nous n'avons pas travaillé, mais beaucoup ne savent pas la signification de la Pâque. Celui ou celle qui n'était pas là, nous avons les enseignements sur notre chaîne YouTube et des JC, École des disciples de Jésus-Christ. Et nous avons aussi ces mêmes enseignements sur notre page Facebook, École des disciples de Jésus-Christ. Nous avons donné la définition en commençant en hébreu et en définissant en français. Nous avons dit la Pâque veut dire Pessa. C'est une fête juive. Et je le répète encore, la Pâque n'est pas une fête chrétienne. La Pâque, c'est une fête juive. Nous, notre Pâque, c'est Christ. Parce que Pâque veut dire passer par-dessus. Nous n'avons pas besoin, au temps de la grâce, de nous protéger en mettant le sang sur les poteaux et sur les linteaux. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui, autant qu'Église, de tuer un agneau d'un an et de manger à la hâte avec des herbes amères. Or, quand nous lisons la définition de la Pâque, ça veut simplement dire passer outre, passer par-dessus. Donc, l'ange de la mort devait frapper tous les premiers-nés en Égypte. Mais pour que les premiers-nés qui appartenaient à la famille de Dieu, c'est-à-dire que l'unique famille que Dieu avait choisie à l'époque, c'était Israël. Il appelle dans la parole de Dieu mon fils unique ou mon fils bien-aimé. C'est pourquoi quand on parle des grands monothéismes du monde, on parle des 3 religions. Il y a d'abord le judaïsme, il y a ensuite le christianisme, ensuite nous avons l'islam. Amen. Et c'est là l'origine de la Pâque. Ce n'est pas en Israël, ce n'est nulle part, c'est en Égypte. Un peuple en captivité pendant 400 ans et sont délivrés par Dieu parce que Moïse était là comme messager de Dieu, comme prophète de Dieu, et lui, il représentait Dieu. Il a dit que Dieu, cette fois-ci, a entendu le cri de son peuple, et il est descendu pour le délivrer. Et nous avons expliqué que c'était en fait une façon de parler. C'est pas qu'il avait entendu, parce que 400 ans, ce peuple gémissait, priait. Mais c'est parce que le temps de Dieu était arrivé à son terme. C'est que Dieu avait arrêté depuis Abraham. Parce que la Pâque, la captivité pour ce peuple a été prononcée depuis Abraham, avant la naissance d'Isaac, avant la naissance de Jacob. Par une petite faute, si nous pouvons le qualifier comme ça, nous pouvons la qualifier comme ça, par une petite faute d'Abraham, Dieu fait tomber une sentence en disant ta descendance ira souffrir pendant 400 ans en captivité dans un pays inconnu, un pays étranger. C'est pourquoi j'ai donné un exemple. J'ai dit, vous pouvez marcher avec une personne et imaginez-vous, vous faites partie, vous avez un ami juif à l'époque. 400 ans, vous êtes avec lui, vous souffrez avec lui. Et par là, nous avons ouvert une parenthèse. Il y a des personnes sur la terre qui sont sous la malédiction de Dieu, qui passent sous la punition de Dieu. Faisons attention.
très attention. Tu marches avec une personne, tu dois connaître cette personne. Alléluia. Quand tu gardes les objets d'un voleur, ça veut dire que tu es un receleur. Et selon la loi, on t'arrête, et toi et les voleurs. Parce que tu marches avec un voleur. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons pris l'exemple de Jonas. Jonas, dans un bateau, où il y avait des commerçants qui n'avaient rien à voir avec son appel. Rien à voir. Ils étaient des marchands, ils partaient vendre leurs marchandises. Mais ils ont subi une énorme perte à cause de Jonas, Amen. Qui avait un problème avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi discernant, c'est Jérémie qui dit discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Un ami qui vit avec toi, tu dois connaître cet ami-là. Qui il est exactement. Tu dois prier afin que Dieu te révèle son état d'âme. Parce que nous écoutons tellement des histoires aujourd'hui. La base, c'est la confiance. Tu as donné toute ta confiance à une personne que tu ne connais pas, mais c'est cette personne-là qui va te poignarder dans le dos. Amen. Tu as donné tout ton cœur. Tu lui as dit tout ce que tu avais. Amen. Tu lui as rien caché. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui quand nous écoutons des histoires. Alléluia. Amen. Et est-ce que... Voilà, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Dans d'autres versions, c'est un être vivant. Une âme vivante et un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre, Adama, est terrestre. Le second homme est du ciel. Le second est le dernier. Tu peux l'ajouter comme ça, ce n'est pas un problème. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, le premier Adam, Amen, nous porterons aussi l'image du céleste qui est le dernier Adam. Or, la seule condition pour que nous ayons cette image, cette ressemblance, il fallait boire le sang et manger la chair. C'est ce que nous avons lu dans Jean 6. Ce qui paraissait compliqué. En fait, ils n'avaient pas compris la parabole ou encore la pensée de Dieu. Jésus a dit, maintenant, c'est lui qui veut me suivre, ma soeur. Il doit manger ma chair, il doit boire mon sang. Amen, amen. Les disciples se sont regardés, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Boire le sang humain, manger la chair. Et ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Or, il parlait de l'identité céleste. Parce que tous ceux qui sont nés de la volonté de l'homme et la femme sont nés du sang d'Adam le premier. Alléluia. Amen. Parce qu'on n'est pas chrétien. Si quelqu'un te dit, mon père et ma mère, depuis mon enfance, ils m'amènent à l'église, donc je suis chrétien, c'est pas vrai. On devient chrétien le jour où on prend l'engagement de servir. Alléluia. Et c'est à un âge où nous sommes matures, nous avons compris les choses, nous pouvons nous approcher de tout notre cœur, nous avons écouté la parole de Dieu et nous avons pris une décision et maintenant nous allons servir Jésus comme maître. Et pour servir un autre maître, il faut abandonner l'ancien maître, n'est-ce pas ma soeur? On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Amen. Ça veut dire que tu as abandonné et tu acceptes. Amen. C'est ça. Et tu deviens, selon Jean 1, tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Tu fais partie de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons, là, reviens un peu, descends un peu, l'esprit vivifiant. J'aime ça au début. C'est dans le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante.
et le dernier devant devient un esprit vivifiant. J'aime ça. J'aime ça. Et ça paraît un peu compliqué. Parce que le mot ici, vivifiant, vivifier ici, quand vous cherchez ce mot en grec, c'est zopoion. Zopoion. Zopoion qui est composé de zoé et qui est composé de poion. Suivez bien. Zoé qui veut dire la vie de Dieu. Amen. Et poion veut dire vivre. Vivre. Donc, vivre la vie de Dieu. Amen. Et j'aime ça. Donc, ce second et le dernier Adam est venu nous faire vivre la vie de Dieu. Avant Jésus, on n'avait pas la vie de Dieu. Alléluia. Et pour vivre la vie de Dieu, il fallait avoir ce dernier Adam. Alléluia. Alléluia. Amen. Le dernier Adam. C'est pourquoi quand il était à table avec les disciples, il leur communiquait cette vie. Parce que j'ai aimé le partage de vendredi. Qui était là le vendredi pendant le partage? Que Dieu vous bénisse. C'est le frère Valérie qui a pris un passage dans Lévitique 17. C'est ça, Lévitique 17. Et dans ce passage, il était strictement interdit de prendre un animal avec le sang. Parce que l'âme d'un animal se trouve dans le sang. Donc, on égorgeait un animal, on faisait couler, on lui vidait de son sang. Parce qu'on sous-entendait que l'âme d'un animal se trouvait dans le sang. Et c'est réel, c'est vrai. Quand on parle de l'âme, on parle de la vie. Et quand on parle de la vie, on parle du sang. Parce que nous sommes sauvés par le sang. Donc c'est l'âme aussi de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Nous sommes en train de récapituler sur la Pâque. C'est un sujet. Et nous, autant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ce sujet. Comme ça, les prochaines fois, nous n'allons pas célébrer la Pâque comme tout le monde. Amen. Amen. Parce que nous avons notre Pâque, c'est Christ. C'est Christ. Alléluia. Zopoion. Donc la vie, vivre la vie de Dieu. Vivre la vie de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on puisse partager, échanger sur des questions en ce qui concerne la Pâque. Nous l'avons scellé le dimanche passé, j'ai pensé encore qu'on pouvait revenir. C'est-à-dire que s'il y a des questions concernant la Pâque, et quand on parle des questions-réponses, il n'y a pas que moi, chacun de vous peut intervenir. Parce que nous sommes dans une école, n'est-ce pas? École des disciples. Amen. Amen. La vie de Dieu, c'est pour que nous puissions savoir quelle est notre identité. Un chrétien en temps normal ne peut pas pleurer comme tout le monde. Alléluia. Non. Non. Il y a une sœur souvent qui me dit, mais je me rends compte, André, que tu n'as pas de problème. Je dis, oh, c'est ce que tu penses. Je pense que je n'ai pas de problème. Hein? Tu penses? La Bible dit qu'il ne permet pas qu'il y ait une situation qui dépasse tes forces. J'ai vu mes problèmes à la dimension de mon appel. Alléluia. À la capacité selon Ephésiens 4, verset 7. Il a donné à chacun les dons selon la capacité du don de Christ. Ce que j'ai, je te donne, tu meurs à la seconde. Alléluia. C'est ça ma force. Quand je traverse une situation, ma soeur, il faut penser à ça. Amen. Tu es une princesse. Alléluia. Et quand Dieu permet une situation dans ta vie qui sait, le mari est capable de supporter Alléluia. cette situation. Sinon, il ne te le permet pas. Il ne te le permet pas. Il ne te le permet pas. Il va prendre, il va donner à quelqu'un d'autre. Donc ça ne sert à rien de dire non, ça c'est trop pour moi. Non, c'est pour toi. Amen. C'est pour toi, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème du voisin, c'est ton problème. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce peuple dont nous étudions, 400 ans de captivité. 400 ans. Donc, une humiliation totale pour 4 générations. Tu vas dire quoi? Moi, mon père était ceci, ingénieur. Eux, tous leurs 4 générations, ils étaient esclaves. Aucune référence
pour dire voilà, moi je suis né, j'ai fait des études. Non, tous, les enfants, les parents, tous, ils étaient esclaves. Pendant 4 générations. Ils étaient là, ils travaillaient, ils priaient en même temps. Ils travaillaient, ils priaient. Ils obéissaient à Pharaon. Et en même temps, ils obéissaient à Dieu qui les avait choisis. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons à un moment donné nous arrêter. Arrêter de pleurer. Alléluia. Agenouille-toi devant la présence de celui qui t'a appelé. Amen. Pleure devant lui comme Anne avait fait. Anne avait compris ces choses. Elle venait comme tout le monde. Elle venait, mais je n'ai pas d'enfant. Comment ça se fait? Ma rivale a des enfants, mais moi je n'ai pas, alors que je respecte. Je donne même, j'anticipe même la dîme, l'offrande pour mes enfants. Mais comment ça se fait que je n'ai pas d'enfant? Elle pleurait, Dieu la regardait comme ça, rigolait. Il dit, elle n'a pas encore compris comment prier. Alléluia. Amen. Et les gens qu'elle a compris. Et quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, fermez la porte de votre chambre. Alléluia. Parce que le Dieu Tout-Puissant connaît. Amen. Avant que vous puissiez prononcer le premier mot, Amen. Dieu connaît le besoin, Dieu connaît tes désirs, il connaît ce que tu traverses. Avant que tu puisses traverser, il connaissait déjà parce que tu es dans sa volonté. Amen. Tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car de ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et de ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous voulons avoir la gloire avant de passer dans la chaleur, dans les épreuves. C'est les épreuves, la grande école. Amen. L'école des grands. Alléluia. Hein, Milandou? L'école des grands, les épreuves, les problèmes. Alléluia. Il faut traverser. Parce qu'il faut que tu aies une référence. Ton histoire doit avoir une référence. Comment tu vas venir comme ça? Non, je suis né d'une famille, mon père c'est un milliardaire, moi j'ai des maisons, et j'ai été à l'école, de l'école à la maison. Tu n'as aucune référence, quelque chose, il n'y a rien. Et s'il y a une situation dans ta vie, comment tu feras? Alléluia. Alors nous autres là, frère, que tu vois aujourd'hui prêcher la bonne nouvelle. Si je te fais état de toute ma vie, de mon enfant jusqu'à maintenant, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Alléluia. Tu ne vas pas croire. Mais quand Dieu arrête quelque chose, c'est pourquoi j'ai dit la fois passée, quand les hommes t'humilient, quand les hommes veulent te rabaisser, ne regarde pas ça, regarde à Dieu. Parce que c'est lui qui a le dernier mot dans la vie d'une personne, c'est Dieu. Alléluia. C'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas aucun homme qui a le pouvoir, même pas ton père, même pas ta mère. Celui qui a le pouvoir sur toi, c'est Dieu. Parce qu'un jour, ton père va passer. Un jour, ta mère va passer. Alléluia. Mais Dieu, il est éternel. Alléluia. Il est éternel. Éternel. Est-ce que quelqu'un a une question concernant la Pâque? Et les frères vont répondre. C'est pas moi de donner la réponse. Vous posez des questions et un frère ou une sœur va donner la réponse. Quelqu'un veut poser une question sur la Pâque? Je voudrais savoir pourquoi le monde, les catholiques, etc., fêtent la Pâque. S'il te plaît. S'il nous plaît. S'il vous plaît. La sœur pose la question, pourquoi le monde catholique fête la Pâque? Quelqu'un peut donner une réponse? Le monde entier, quoi. Quelqu'un peut donner une réponse? Lundi passé, c'était férié. C'est lundi Pâques. Quand ça tombe un dimanche, il y a une sœur là-bas qui a ta réponse. Calme-toi. Calme, calme. Que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas dans la révélation. T'as compris, ma soeur? Elle a dit parce qu'ils ne sont pas dans la révélation. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Parce que la Pâque Pessa, ça s'est passé en Égypte. Et chaque année, le premier mois pour les Juifs, c'est Nissan ou Abib en hébreu. Chaque année, pour eux, ils sont en janvier aujourd'hui. Maintenant, ils sont rentrés dans leur premier mois parce qu'ils sont dans le calendrier juif.
Nous sommes dans le calendrier grégorien. Et tout ce qui a été arrêté selon ce calendrier, c'est à leur avantage. Ils nous ont imposé des dates. Amen. Saint-Valentin, Noël, tout ça, ils ont arrêté. C'est eux qui ont fait. Nous avons trouvé ces dates. Amen. Oui, j'ai fini comme ça, j'étais dans le micro. Est-ce que tu as compris la réponse? Parce que en réalité, la Pâque, c'est passé outre, passé par-dessus. Et nous ne pouvons pas fêter cette Pâque parce que les Juifs, aujourd'hui, quand tu les vois, ils doivent avoir un animal d'un an, ils doivent l'égorger. Ils font des rituels autour de cette fête. La Pâque, c'est une fête. Mais nous, notre Pâque, c'est Christ. Parce que c'était une symbolique qui cachait une vérité. Et la vérité, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et par son sang, nous sommes sauvés. Et comme eux, autrement, ils étaient sauvés en Égypte, à Goshen, par le sang qui était sur les poteaux et sur les linteaux, le sang les a protégés, les a sauvés. Nous, par le sang précieux de Jésus, nous sommes sauvés. Amen. Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur là-bas? Que Dieu te bénisse, la servante de Dieu. Il y a encore une question. Attends. En fait, tu as un peu répondu à ma question. Mais c'était parce que je sais que la dernière fois, avant que le dimanche passe à l'autre, le premier dimanche, tu avais parlé de la Pâque et tu nous avais expliqué que c'était en Égypte pendant la période où Dieu avait demandé à son peuple de rester chez eux et d'égorger l'agneau. Et c'était cette fête-là qu'ils devaient célébrer dans l'Ancien Testament. Et moi, ce que je m'étais demandé, mais je vois que je viens que là, tu viens de répondre à la question. En fait, ce que je m'étais demandé, c'était dans le Deuxième Testament, à quel moment exactement on peut détecter la Pâque, en fait, pendant la venue de Jésus-Christ. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais savoir, c'est à quel moment on voit la Pâque. Quelqu'un peut répondre à la question? La sœur a posé la question, à savoir, elle a compris que la Pâque dans l'ancienne alliance était en Égypte, à Goshen. Mais nous, autant qu'Église, en fait, pas nous, mais dans le Nouveau Testament, quand est-ce que la Pâque a exactement commencé? Bon, c'est le mot Pâque. En fait, c'était pendant la fête de la Pâque que Jésus est apparu pour expliquer, pour donner la révélation de la véritable Pâque. Donc, c'était toujours pendant la même période. Parce que Christ a fêté 3 Pâques. C'est ce qui détermine ces 3 ans sur la terre pendant son ministère. 3 Pâques dans la Bible, c'est Jean qui nous donne ces détails. Et la question de la sœur dans le Nouveau Testament, quand est-ce qu'on peut voir l'inauguration de la Pâque selon la grâce, c'est ça? Quelqu'un peut nous répondre à cette question? Ça, c'est des questions graves, ça bouillonne. Ça fait du bien. Quand est-ce dans la Bible? Vous avez les versets, vous avez la parole de Dieu. Trouvez n'importe quel verset où on parle. Prenez Jésus. Ne prenez pas d'abord Paul. Parce que Paul est venu après. Prenez Jésus. Parce qu'elle veut savoir l'inauguration. C'est Jésus qui a inauguré la Pâque, n'est-ce pas? Notre Pâque. Quand est-ce que ça s'est passé? Passé quand il a dit prenez mon sang avec les disciples à la table quand ils ont rompu le pain et ils ont pris le vin. Ok, ça s'est passé quand il était avec des disciples, quand il fêtait sa toute dernière Pâque, il a pris le pain quand il voulait montrer celui qui allait le trahir, Judas, et voilà. C'est la réponse de la sœur. Qui est d'avis avec elle? Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En même temps, je suis d'accord. L'intronisation de la Pâque, c'est ça. Je suis en train de trouver le mot. À moins que je sois à côté. L'inauguration de la Pâque, de notre Pâque. J'attends quelque chose d'autre. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? L'intronisation de la véritable Pâque s'est passée à Golgotha. Merci Seigneur. Pendant que Christ avait dit un mot que tout est accompli. Alléluia. Tant que
le tout n'était pas encore accompli, il n'y avait pas encore la véritable Pâque. Parce qu'il fallait que le sang coule. Amen. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il expire. Parce que l'agneau devait mourir. Et son sang devait couler. Et c'est même là la naissance de l'Église. Alléluia. Et c'est là aussi la naissance de la grâce. Amen. Hein? Amen. C'est là aussi la naissance du temps de la fin. Parce qu'il y a plusieurs questions sur le temps de la fin. Ça a commencé quand le temps. Mais en même temps, Jésus a donné naissance à l'Église. En même temps, le chrono du temps de la fin a commencé. C'est ça la grâce. Que Dieu te bénisse pour la question. Parce que le Nouveau Testament, c'est les hommes qui l'ont mentionné. En réalité, ce n'est pas le Nouveau Testament. Parce que le testateur, tant qu'il était vivant, le Nouveau Testament ne pouvait pas rentrer en vigueur. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il meure. C'est pourquoi quand vous lisez toutes ces fêtes juives, ça correspond exactement. Vous voyez la Pâque, après la Pâque, c'est la fête. Des semaines après, c'est la fête des pains sans levain. Après, c'est la Pentecôte. Et c'est là que Jésus a dit, ne partez pas loin de Jérusalem. Restez là, jusqu'à ce que la promesse arrive. Il a dit que la chose s'est passée, mais il faut qu'il y ait un temps. Il fallait 50 jours. 50, 50. Et c'est pourquoi ils étaient tous dans la chambre haute. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Et la Bible dit que ce jour-là, dans Actes chapitre 2, tout à coup, il y a eu un bruit. Alléluia. Et c'est là qu'ils étaient habillés. Ils ont reçu leur véritable identité, le Saint-Esprit. C'était le sceau. C'était le sceau qu'il fallait marquer sur les fidèles. Si tu n'étais pas là, tu ne recevais pas ce sceau. Et Jésus attendait. C'est pourquoi vous voyez sur les 120, 70, 70, 12. Jésus attendait jusqu'à arrêter le nombre que le Père lui-même avait désiré. C'était 12. C'était pas 13. Alléluia. Et il fallait voir parmi ces 12. Même quand vous voyez Judas, Judas ne faisait pas partie. Il était là, il a été sélectionné, les 120, il était toujours là. Jusqu'à la dernière sélection, il était là. Mais il n'était pas choisi de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Dans le sens où on devait être, parce qu'apostole veut dire annonceur. Apôtre, c'est pas, quand vous voyez les 5 titres, ce qu'on appelle aujourd'hui les ministres. Les 5 ministères. C'est pourquoi j'aime la Bible. Vous savez, on a écouté tellement de choses, et du coup, on n'a plus le temps de lire, d'examiner. 5 ministères, est-ce que ça existe dans la Bible? Les 5 ministères. C'est les 5 dons que Dieu a donnés. Lisez bien, rélisez bien. Je sais que vous l'avez dans votre tête. Lisez, rélisez bien. Éphésiens 4, 11 à 12 ne parle pas des 5 ministères, mais il parle des dons. Parce que le ministère veut dire service. Ministère veut dire diaconos. Ministère veut dire un serviteur. Donc tous nous sommes ministres de Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs. Alléluia. Et il a fait les uns comme, les autres comme, les autres comme, les autres comme, les autres comme. Ce sont de ces 5-là qui ont reçu le don pour le perfectionnement des saints. Amen. Mais il n'y a pas que 5. Il y a plusieurs. Quand vous lisez Paul, il est clair. Alléluia. Il y a des dons de prophétie, il y a des dons de miracles, il y a des dons de parole, il y a des dons de guérison. Mais c'est des ministères de guérison, ministères de parole, c'est des ministères. Il n'y en a pas que 5. Alléluia. Il y a encore une question? Je n'ai pas compris. Judas, est-ce qu'il n'a pas été choisi par Jésus? Pardon, je n'ai pas compris. Judas, il n'a pas été choisi Tu par peux me Jésus. projeter le passage de tout ce que tu m'as donné, sauf l'enfant de la perdition. Tout ce qui est à moi et à toi, et tout ce qui est à toi et à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi.
laisse, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux, voilà, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Alléluia. La perdition ici, va à la maison, fais des recherches comme ça, tu me diras. Ok? Note ce mot, la perdition. On va partager. Ok? Sinon, le fils de la perdition. Il commence par les enfants que Dieu lui a donnés, qui sont à lui et qui sont aussi à Dieu. Mais quand vous lisez bien, vous méditez, excepté le fils de la perdition. La perdition, c'est quoi? La destruction. La destruction, et l'origine, c'est qui? C'est Satan. Oui. N'est-ce pas? Hein? On va partager. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Donc pour que l'écriture s'accomplisse, il fallait que Jésus soit livré. Et pour qu'il soit livré, il fallait qu'il y ait un ange de Satan. Parce que Dieu travaille avec les anges. Dieu travaille avec Satan. Vous le savez? Oui. Pour accomplir une certaine volonté, il a besoin de Satan. Satan aussi, c'est un serviteur. Pour le roi qui voulait le bien, vous le connaissez bien. Il voulait qu'on puisse prophétiser sur les bonnes choses. Il a fait quoi? Il a pris l'esprit du mensonge et il a envoyé dans les prophètes afin qu'ils puissent proclamer les paroles de mensonge. Pour le cas de Job, il a fait quoi? Il a dit que Satan avait parcouru la terre, il est venu auprès de Dieu et pour converser avec Dieu. Il voit, j'ai vu un homme, mais je crois qu'il est juste parce qu'il a tellement d'argent, il a tellement d'enfants, il a tellement de biens. Il négocie avec Dieu pour aller faire du mal à Job. Pendant que Job est en train d'intercéder. C'est pourquoi tu penses que quand les problèmes t'arrivent, parce que tu n'es pas... Non, il ne faut pas te culpabiliser. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la vie de prière que les problèmes t'arrivent. Non, c'est parce que Dieu avait arrêté comme ça. Amen. Dieu savait bien que Job n'allait pas tomber. Alléluia. Il a dit, va dans la vie de cet homme que je connais bien. Touche ce que tu veux. Parce que tu penses que c'est l'argent. Tu penses que c'est les enfants. Va le toucher, mais laisse son âme. Amen. Laisse sa vie. Parce que l'âme, c'est la vie. Et il est venu la toucher. Tout ce qui s'est passé là, c'est un mystère. Parce que c'est Job lui-même qui écrit. Il n'était pas avec Dieu, mais il a la révélation de ce qui se passait entre Dieu et Satan. Alléluia. Donc Satan est un serviteur de Dieu. Et Judas a été choisi pour une mission. Pour livrer Jésus. Amen. Parce qu'il fallait bien, il fallait qu'il meure. Mais pour mourir, à l'époque, il fallait qu'il y ait des raisons valables. Parce que sinon, on ne le tuait pas. Il fallait qu'il y ait des raisons. Quelqu'un de proche, il vient parler mal de toi, on croit. Ils vont croire parce qu'ils savent que tu es parmi le cercle. Ils vont croire. Alléluia. Les juifs viennent témoigner parce que tu es juif comme eux, mais ils croient parce qu'ils savent qu'un juif, en temps normal, ne pas livrer un juif. Donc c'est vrai. Alléluia. Amen. C'est bon? Tu as noté perdition? C'était ma soeur qui avait une question. C'est des Allemands, donc j'interprète en même temps en allemand-français. Oui, je suis bien, j'ai compris. Donc la question qu'elle avait posée, c'était par rapport Pâques. Pâques, oui. La Pâques, elle avait dit, la Pâques, en fait, c'est pas fêté 3 jours après quand Jésus-Christ a été ressuscité, mais c'est quoi en fait? C'est ce qu'elle pose. C'est pas fêté 3 jours après que Jésus était ressuscité. Oui, c'est là en fait, elle pense que c'est la Pâques qui a été fêtée. C'est pour ça en fait, parce qu'il a été ressuscité. Ah, donc, parce qu'il a été ressuscité, c'est pour ça on fête la Pâques. Ah, ok. Là, au moins, ça prend son sens. La question, oui. Donc, parce que Jésus a été ressuscité, qu'on fête la Pâque, c'est ça la question. Quelqu'un peut répondre? Parce que Jésus a été ressuscité, qu'on fête la Pâque. Déjà, la Pâque existait avant la mort et la résurrection de Jésus. Donc, on fêtait la Pâque
Et ce qui a fait que Jésus put, parce que le jour de l'arrestation de Jésus, c'était le jour de la Pâque. La nuit même, quand tu lis la parole de Dieu, la nuit même où Jésus était livré, c'était le jour où il devait commencer la fête de la Pâque, parce que ça durait 4 jours. On devait choisir un agneau d'un an le 10e jour du premier mois. Et le 14e jour, donc précisément 4 jours après le choix de cet agneau, je vais arriver, je sais, j'ai compris la question, je vais arriver. Donc je vais commencer l'origine de la Pâque pour expliquer 3 jours après la résurrection de Jésus. Donc la Pâque a commencé des décennies avant Jésus. Ça a commencé en Égypte. Voilà, donc c'est le jour de l'arrestation de Jésus, c'était le jour de la Pâque. La Bible dit, quand nous lisons, dans Luc, même dans Matthieu, on explique que le jour même, le soir où il fut livré, c'était le jour de la Pâque. Alléluia. Mais Jésus voulait nous expliquer le vrai sens de la Pâque. Ce n'était pas un animal parce que Dieu ne pouvait pas agréer le sang d'un animal ni des boucs. Mais Dieu voulait, en respectant sa parole, l'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. Donc il attendait la vie d'une personne venir. Nous avons lu Apocalypse chapitre 5. Dieu cherchait un homme pour venir prendre la place d'Adam, donner sa vie pour mourir. C'était ça la véritable Pâque. Maintenant, 3 jours après la résurrection de Jésus, la Bible dit, quand vous lisez, le jour où il mange sa dernière Pâque, il a dit un mot, il dit, je ne boirai plus jamais de cette coupe avec vous jusqu'à ce que le royaume vienne. Donc après sa résurrection, il n'a plus mangé la Pâque avec eux. Parce que la Pâque se fêtait chaque an, chaque année. Or Jésus est mort et ressuscité 3 jours après. Et après il est allé, là on parle de l'ascension. Et après nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc après le décès de Jésus, sa résurrection, il fallait 1 an pour fêter la Pâque. Mais nous, dans le sens spirituel, nous avons compris que ce que Jésus rompait comme pain, comme il a dit, c'était son corps. Et le vin qu'il avait montré, il avait fait boire à ses disciples, c'était son sang. Donc c'était qu'un symbole qu'il voulait montrer pour expliquer que c'était lui l'agneau d'un an. Alléluia. C'était lui-même. Parce que 1 an, nous avons dit, 1 c'est le chiffre de l'éternité. L'éternel c'est Dieu. Donc c'était lui-même. En fait, l'agneau d'un an symbolisait lui-même Jésus. Ce n'était pas un animal. C'est Hébreu qui nous explique à Hébreu 7. Lisez, vous allez comprendre que Dieu ne pouvait pas agréer le sacrifice des boucs ni des taureaux. Mais il attendait un sacrifice parfait qui était la personne même d'Adam. Il fallait qu'Adam revienne pour payer ce qu'il avait causé comme péché dans le jardin d'Éden. Amen, 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 amen. Ce n'était pas un animal, un innocent, c'est lui qui ne connaissait rien. Et c'est pourquoi nous appelons Jésus l'agneau de Dieu immolé. Voilà un peu en quelques mots la réponse. Ils ont compris. Voilà. Donc après la mort et la résurrection de Jésus, ils n'ont plus fêté la Pâque parce que la Pâque s'est fêtée chaque an. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Il y a encore d'autres questions? Alléluia. Il y a une question? Ça va? Ça va là-bas? Dieu te bénisse. Donc à partir du moment où nous avons mangé, nous avons bu, nous avons la vie de Dieu en nous. Parce que c'était la seule condition pour avoir l'empreinte, le cachet de Dieu. Il fallait manger et boire
le sang de Jésus. Est-ce que nous avons expliqué zopoion, qui contient le mot zoé, l'opposé de bios. Bios, c'est la vie naturelle, la vie physique. Donc Dieu n'a rien à voir. La vie que Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est zoé en grec. Zoé qui veut dire la vie de Dieu. Et poion qui veut dire vivre. Donc pour vivre la vie de Dieu, il fallait manger et boire le sang de celui qui avait. Et celui qui s'appelle le dernier Adam. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?